En 2014, François Hollande faisait la une du magazine Closer, pris en flagrant délit d'adultère. Casque vissé sur la tête, l'ancien président de la République avait tout de même été reconnu et photographié sur un scooter conduit par l'un de ses gardes du corps. Se voulant incognito, il se rendait dans un appartement de la capitale pour y retrouver Julie Gaillet, qu'il fréquentait en secret depuis plusieurs mois. Car à l'époque, François Hollande était officiellement en couple avec Valérie Trierweiler. 15 jours après la divulgation de ces clichés qui ont quelque peu embarrassé l'Élysée, François Hollande a annoncé la fin de sa vie commune avec l'ancienne journaliste de Paris Match. Ce n'est qu'à partir de 2017 qu'il a assumé publiquement sa relation avec Julie Gaillet, avant de lui passer la bague au doigt le 4 juin 2022. Quant à celle qui s'est fait draguer par Adil Rami, après avoir retrouvé l'amour dans les bras du rugbyman Romain Magellan, elle confirmait l'an dernier qu'elle était de retour sur le marché des célibataires. Si les protagonistes de cette histoire auraient préféré que cet épisode reste derrière eux, l'affaire est revenue dans l'actualité bien malgré eux, 10 ans plus tard. François Hollande et Julie Gaillet @Docteur Un engin national. En effet, en avril dernier, Paris Match révélait que le scooter sur lequel circulait François Hollande allait être mis en vente aux enchères. Revendu en 2015 à un habitant de la Vienne, il a été racheté en 2021 par un dénommé Patrick Sionneau. 3 ans plus tard, le retraité souhaitait s'en débarrasser, n'en ayant plus l'utilité. Et pourquoi pas, récupérer au passage une coquette somme d'argent. Car la mise à prix du fameux modèle Piaggio MP325 a été fixée à 10 000 €. La vente aux enchères, organisée par la maison Rouillac, a eu lieu ce dimanche 26 mai 2024, au château d'Artigny, à Montbazon, devant une quarantaine de personnes et n'a duré qu'une dizaine de minutes. Les commissaires-priseurs Philippe et Émeric Rouillac avaient pris soin de mettre le scooter en évidence, en installant un drapeau tricolore de chaque côté, ainsi qu'une réplique de la tour Eiffel en aluminium, haute de 5 mètres. Le premier propriétaire était bien la présidence de la République, comme l'indique la carte grise de l'engin, qui affiche 34 000 km au compteur. C'est la Rolls-Royce des scooters, mais sa cote sur le marché de l'occasion n'est pourtant estimée qu'entre 1 300 et 1 400 €. A indiqué Émeric Rouillac. Une place au musée, comme l'a rapporté un correspondant de l'AFP, le scooter a été adjugé ce dimanche à 20 500 €. L'acquéreur est Denis Bréhéret, propriétaire de Prestige et Collection, un musée de l'automobile situé à Jalais, dans le Maine-et-Loire, où il envisage d'exposer le célèbre 3 roues, pour que tout le monde puisse en profiter. Il devra d'abord débourser 25 420 €, tout frais compris. Joint par téléphone, le nouveau propriétaire a expliqué que le scooter fait partie de l'histoire de France, je le présenterai parmi les 120 véhicules que je possède déjà, qui vont de 1922 à aujourd'hui. En apprenant la mise en vente aux enchères de son ancien scooter, s'y est plutôt amusé que François Hollande avait réagi à la nouvelle. Je suivrai la carrière de ce scooter dans les différentes ventes de commissaires-priseurs avec attention, pour voir si, d'une certaine façon, je prends de la valeur. Déclarait-il sur le plateau de C'est à vous, sur France 5. Valérie Trierweiler et François Hollande @AFP. En ce qui concerne Valérie Trierweiler, le ton était plutôt au sarcasme. Moi, en tout cas, si j'étais Julie Gaillet, je l'achèterais. Comme ça, je serais tranquille. Just need